Pour vivre une première communion, celle de Rémi, puisqu'aujourd'hui nous fêtons le Saint-Sacrement. Dieu s'est fait tellement proche de nous dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie à chaque messe, tellement proche de nous qu'il est aussi proche de nous que lorsque nous serons au ciel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se met à genoux pendant la messe, parce que nous sommes devant Dieu lui-même aussi, et non pas un symbole ou quelque chose qui évoquerait Dieu. Nous sommes devant Dieu lui-même comme au ciel. Alors aujourd'hui, la fête du Saint-Sacrement est l'occasion de recomprendre ce qu'est la messe. Alors je ne vais pas tout expliquer, mais je vous rappelle que dans la messe, il y a 3 périodes, si vous voulez. La première, qui dure depuis le début jusqu'au moment où on dit « je crois en Dieu », c'est celle qui est la continuité de la synagogue et de ce qui s'est passé au mont Sinaï, c'est-à-dire le dialogue entre Dieu et l'humanité. Et nous, au nom de l'humanité, nous écoutons Dieu et nous lui répondons dans le fond de notre cœur. J'espère que vous pensez à lui répondre dans le fond de votre cœur. Après, à la fin de la messe, il y a une autre période qu'on appelle la communion, et qui est en fait comme une évocation du repas des noces de l'agneau, c'est-à-dire ce moment où le Christ se donne pour nourrir notre vie éternelle, nourrir notre vie dans l'Esprit Saint, et qu'il vient s'unir à nous, et en s'unissant à nous, il nous unit entre nous, et donc c'est ce mystère du repas des noces de l'agneau. Mais au milieu de la messe, le moment où je suis justement à l'autel, le moment où je parle à Dieu, en votre nom, avec vous, et ce moment-là, qui est le cœur de la messe, on a tendance à ne pas le comprendre. Or, c'est le moment clé de la messe, c'est le moment où Jésus, notre Dieu, s'offre en offrande à Dieu le Père. C'est ça le cœur de la messe, c'est ça qui se passe quand le prêtre est à l'autel. Nous sommes témoins, nous essayons de participer à cet acte de Jésus qui se donne en offrande au Père. C'est le cœur de la vie de Jésus, c'est presque le résumé de la vie de Jésus. Jésus a voulu faire de toute sa vie une offrande à Dieu le Père. Et il y a quelque part dans le psaume, il est écrit « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit « Seigneur, voici, je viens pour faire ta volonté. » Et toute la vie du Christ a été de se donner en offrande à Dieu le Père, en cherchant à faire la volonté du Père. C'est comme ça qu'on vit la messe dans le quotidien. Et il a fait le sommet de sa vie, une offrande à Dieu le Père, en disant « Ceci est mon corps, livré à Dieu pour nous ». Et donc c'est important que vous compreniez que c'est ça le cœur de la vie de Jésus et le cœur de la vie de la Vierge Marie. Qu'est-ce que la Vierge Marie a fait dans sa vie, si ce n'est justement de faire de sa vie une offrande à Dieu le Père. Donc c'est appelé à devenir le cœur de notre vie. Mais une fois que j'ai dit ça, vous allez me dire, je le vois à vos têtes, mais pourquoi doit-on se donner en offrande à Dieu ? Et oui, ça ne vous parle pas. Moi, pendant longtemps, ça ne m'a pas parlé. Pourquoi se donner en offrande à Dieu ? Comme on a perdu le sens de Dieu, peut-être parce qu'on n'a pas assez l'Esprit Saint, parce qu'en fait, si vous voulez comprendre ça, il faut réveiller l'Esprit Saint en nous, parce que l'Esprit Saint en nous pousse de manière comme un désir très fort de nous donner en offrande à Dieu. Alors, je vais essayer de donner les raisons. Mais je pourrais vous donner toutes les raisons. Il faut surtout que vous demandiez à l'Esprit Saint de réveiller en vous ce désir. Pourquoi se donner en offrande à Dieu ? Puisque nous sommes appelés à le faire avec Jésus dans chaque messe. La première raison, c'est que si vous avez conscience un tout petit peu de l'amour infini que Dieu a pour chacun de vous, la réponse quand on est touché et ému par quelqu'un qui nous aime comme on est, c'est de répondre en se donnant à lui. C'est la réponse de l'amour. On vit quelque chose de cela dans un mariage, où à l'amour de l'autre, on répond en se donnant. Mais là, dans un mariage, comme vous êtes deux êtres humains, on ne peut pas se donner totalement, alors qu'avec Dieu, on peut se donner totalement. Donc, la raison première pour laquelle chaque messe, nous venons nous donner
à Dieu avec Jésus, nous offrir en offrande avec Jésus à Dieu, c'est par amour de Dieu, en réponse à son amour. Parce que ça ne peut pas être autrement, si vous vous laissez aimer et qu'il n'y a aucune réponse de votre part, ben c'est qu'il n'y a pas d'amour et que vous ne l'avez pas laissé entrer cet amour en vous, que vous l'avez laissé dehors. C'est quand on commence à répondre à un amour qui nous touche qu'on laisse cet amour aussi entrer en nous. Vous voyez ? Donc ça, c'est la principale raison. À chaque messe, avec Jésus, faisons de nous une offrande par amour de Dieu, en réponse de son amour. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle nous le faisons, c'est un acte de confiance totale en Dieu. Ce n'est pas du tout pareil de mettre notre vie dans les mains de Dieu et donc de lui donner le droit d'agir dans notre vie, le droit d'agir sur notre cœur, le droit de façonner tout ce qui va se passer autour de nous, ou ne pas le faire et donc de ne pas donner le droit à Dieu d'agir dans nos vies, d'agir sur les événements de notre vie et d'agir et de façonner notre cœur. Dieu ne peut pas agir dans notre vie et façonner notre cœur si on ne lui donne pas le droit de le faire. Parce que sinon, ce serait un acte de violence de sa part. C'est que notre cœur, notre vie, c'est quelque chose de tellement intime que Dieu ne va pas le faire contre nous. Il attend que, dans un acte de confiance, on lui dise « Oui, j'accueille tous les événements, tout ce qui arrivera, tout ce que tu feras dans ma vie et tout ce que tu vas façonner dans mon cœur, j'ai confiance en toi. » Et pour cela, il faut se donner dans les mains de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait et que nous sommes invités à faire avec lui. Et donc c'est pour ça que la messe est vitale, parce que quand vous sortez de la messe, vous savez que la semaine que vous allez vivre, vous l'avez mis dans les mains de Dieu. Si vous ne l'avez pas fait, elle n'est pas dans les mains de Dieu. Et parce que vous ne lui avez pas donné le droit d'agir sur votre cœur et votre vie. Vous voyez, ça change tout. C'est pour ça que la messe est vitale. Et la troisième raison pour laquelle c'est tellement important de se donner, et c'est ça une première communion, c'est pour la première fois d'accepter de se donner en offrande à Dieu, avec Jésus, grâce à Jésus. Mais la troisième raison, et qui est très importante aussi, c'est que tout l'Évangile veut nous enseigner que la chose la plus utile que vous puissiez faire de votre vie, la chose la plus utile que vous puissiez faire pour l'humanité en détresse qui souffre et qui est perdue, c'est de faire de votre vie une offrande à Dieu. Tout le mystère de l'Évangile va vers ça. Et regardez la Vierge Marie, qu'a-t-elle fait dans sa vie? En apparence, de l'extérieur, rien. Mais ce qu'elle a fait de sa vie, c'est de sa vie toute simple, une offrande totale à Dieu, le Père. Et du coup, sa vie est devenue une source. Personne n'a fait autant de bien à l'humanité et continue d'en faire et en fera encore que la Vierge Marie, après le Christ, bien sûr, puisque la Vierge Marie ne peut vivre la messe comme nous qu'en s'unissant à Jésus. Et donc, on est appelé comme Marie à nous unir à cette offrande de Jésus et on ne peut rien de faire de plus utile de notre vie. Regardons sans cesse la Vierge Marie. Elle a fait que ça. Et du coup, d'avoir fait que ça, elle est la source de tellement de choses bonnes, de tellement de bénédictions, de tellement de joie et d'amour dans les cœurs de millions de personnes qu'on se dit, si je veux que ma vie soit belle, qu'elle soit utile, qu'elle soit source pour les autres, j'ai juste à en faire une offrande à Dieu, grâce à Jésus, par Jésus. Vous voyez, je finis par ça, je pense que probablement, si nous vivons à une époque, toutes les époques ont été des époques difficiles, mais peut-être aujourd'hui manque-t-il de chrétiens qui vivent la messe de manière active, qui participent à la messe de manière active, c'est-à-dire en s'offrant, en se donnant en offrande à Dieu avec Jésus, comme Jésus. Parce que ça changera beaucoup de choses du cours de l'humanité, que certains le fassent avec Jésus, comme Marie, ou qu'on ne le fasse pas. Et voyez l'importance que vous soyez ici. Vous n'êtes pas là pour vous-même, vous êtes là pour des quantités de personnes, peut-être même que vous ne connaissez pas. Parce qu'en faisant ça, sans comprendre peut-être, sans rien sentir probablement, mais en vous laissant faire par Jésus,
de faire de votre vie une offrande. Vous faites tellement de bien à tant de gens qu'un jour vous en pleurerez d'avoir fait ça de votre vie. Amen.